Yo les bros, c'est Mowgli. Aujourd'hui on est avec un mec qui pèse un tout petit peu dans le game. Ah, arrête. Non mais pour vous remettre dans le contexte, Flag il s'est mis au power il y a combien de temps? Ça fait 9 mois maintenant. 9 mois seulement? Ouais. Putain. Et plutôt chaud, je te mettrai un extrait de sa vidéo sur sa compète. Il est chaud et du coup l'objectif c'est qu'aujourd'hui il mid ici au power je suis nul, je suis vraiment nul à chier. Par de zéro, je m'entraîne quasiment exclusivement sur machine, j'ai des perfs vraiment pas terribles. Ah donc tu sors d'une sèche aussi, donc ça je va. sors d'une sèche, je vais me trouver un peu des excuses. Je sors d'une sèche, je fais 68 kg. Ah t'es léger? Ouais, je suis super léger. Ce boug là il fait 68 Je fais kg? 68 kg tout dans les... Après t'es bien sec Ah, aussi. je suis bien sec et je suis petit. Et go hein. Toujours bien accompagné les gars, le pré-workout, nouveau pré-workout de chez MyProtein, incroyable. Code Mowgli ou Fleck, tu choisis ta team. Code Mowgli, code Mowgli. Les deux. On est sur sa chaîne, c'est code Mowgli là. Du coup on commence par du squat, on s'est déjà échauffé, quelques barres à vide, échauffement articulaire. Et du coup là, il va voir ma technique, on va estimer un max. Ah oui d'ailleurs les gars, en gros si tu veux pour te remettre dans le contexte, ça fait 1 mois et demi je suis en sèche, j'ai pas fait de cheat. Ce soir c'est mon cheat. Okay. Ce soir c'est le cheat que j'attends depuis 1 mois et demi et je veux me faire un tacos. Du coup je lui dis, on estime des max, si j'ai pas ces max, c'est lui qui choisit mon cheat meal et j'ai pas mon tacos. Gros, oh, je vais pas te mentir, hein. Si tu passes pas les barres qu'on va se fixer, Ouais. je vais être un énorme enculé. Tu vas aller à Intermarché, tu vas prendre la salade merde. comme ça et tu vas la manger sans Vas-y, sauce. dis-le. Ok, vas-y c'est parti, j'ai pas envie gros. Donc du coup, là on va faire du squat, on va faire une montée en gamme. Selon comment on te voit sur la montée en gamme, on estime le max, tu dois taper aujourd'hui, ça marche. sinon t'es vraiment un chien. Genre en mode, Ok, je suis une pute. ok. Et pareil sur le bench. Ok, ça Donc roule. lui il fait du 1 rep, moi je fais ma séance classique parce que j'ai Ok. fait mes max la semaine dernière. Donc on va voir ce que ça vaut. Mais on a déjà fait une séance une fois à l'époque Ouais. et c'était ok. Donc En gros, tu vois, il y a 6 mois, j'avais testé mes max, moins de 6 mois, il y a 3-4 mois. Ouais. Et j'avais fait 150 Au squat. et 110 au bench, il me semble. Ouais. 110 au bench. en On va vrai, estimer. si tu te réalignes là-dessus, c'est bien. Je pense que comme je suis en fin de sèche et que la dernière fois non, Ouais, je on pense va- que je peux me réaligner là-dessus. Ok. Et donc si je m'aligne là-dessus, ça veut dire, on verra. C'est toi qui décides, c'est toi qui Vas-y, juge. selon la montée en gamme, si tu fais 120 et qu'elle monte au plafond, ça va pas être 150 là. Vas-y, je suis chaud. Why you gon' sound like Cinderella teens? Je te propose, je fais ma série, tu regardes comment je fais et tu me... Ouais, vas-y, fais ça. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad, with the fuck. Je réfléchis parce qu'en vrai ça reste quand même assez propre. Forcément, Mowgli il est pas débutant et ça se voit. Donc le squat est honnête. Ok, ça va. Heureusement, avec tes cuisses, si passé. c'est pas squatté, je me serais dit, bon, il y a Les gars, je fais jamais de squat. Hein. Anguille sous roche. Ouais, mais t'as. Non, mais ouais, bien sûr. En vrai, premier point, je pense que ça sert à rien de souffler Ouais. en bas du mouvement. Ok. Et d'ailleurs, je pense que c'est le pire moment où tu devrais Ok. souffler. Parce que lorsque tu vas souffler, potentiellement, Ouais, tu vas perdre je perds mon ton zone, bracing. ouais. Ok. Donc souvent en power, on prend la respiration, on fait une respiration ventrale. Donc Ok. en gros, quand tu inspires, tu respires avec le ventre, tu bloques et tu as une grosse pression intra-abdominale. Et ça, tu dois la garder de A à Z. À la limite, tu peux souffler à partir du moment où tu remontes un peu. Là, genre là, Ok, t'es quasiment ça monté. marche. Mais souvent, les gens, ils prennent leur respiration entre les séries. Donc ça fait tac. Genre en gros, t'imagines garde en bas. t'expandes au moment où t'inspires. Voilà. En gros, c'est vraiment pas au niveau thoracique que tu dois inspirer. oui, T'inspires avec le ventre. Voilà. Et une fois que c'est bloqué, tu bloques, tu descends et tu gardes cette pression ici aussi. Voilà. Et là, quand tu remontes, tu revas. Ok, ça marche. Et c'est une fois que t'expires. Ok, je vois. Donc là, c'est un truc tout con, mais à 150, si t'expires en bas. Ok, je vais perdre tout le bracing. mettez des sécurités les gars si... Tu vas me dire si je me trompe, mais moi j'ai l'habitude de faire mes mouvements en mode body, du coup très contrôlé, etc. Ouais. Et du coup là, faudra pas forcément faire la même exécution. Alors, En vrai de vrai, moi je trouve que il faut quand même être assez contrôlé sur la phase Ouais. excentrique parce que le problème c'est que le squat c'est exigeant. Ouais. Donc si tu te dépêches trop en bas tu vas prendre un mauvais mouvement, tu vas pas exactement être dans tes standards et du Ok. coup tu risques d'être perturbé. Et en bas c'est le pire moment au squat Ouais. pour faire de la merde. ok, ouais, c'est clair. Donc vaut mieux que tu contrôles plus Ouais. si tu es habitué à contrôler. Ok, ça Maintenant la marche. depth tu peux descendre un peu moins bas. Ok, ça Parce marche. que là le Ouais, but c'est de parce que casser la parallèle et de ok, repartir. Ouais. Bon, je suis mal parlé, je descends aussi très très bas pour être sûr mais Ok, ça voilà. marche. Et le dernier petit point que tu peux encore améliorer, en fait t'es d'abord trop en rétroversion, Ok, ouais. tu descends trop bas, tu passes en antéversion. Ok, d'accord. Et souvent ça c'est lié au fait que tu ouvres trop la cage thoracique. Ok. Tu vois, genre au bench, tu ouvres la cage thoracique. Ouais. Au squat, tu la fermes au moment de lancer. Et en fait, tu vas rapprocher légèrement ton sternum de ton pubis, donc tu vas être gainé, tu as une meilleure pression. Et en fait, vaut mieux fermer sa cage thoracique. Truc tout con, Imaginons là, tu vois, genre je suis cambré, enfin j'ouvre la Ouais. cage thoracique, je suis cambré, donc là, aucun gainage, aucun bracing. Ouais. À l'inverse, je ferme ma cage thoracique, je suis légèrement ici courbé, mais c'est la colonne, enfin c'est la courbe naturelle. Ouais. Et là, tu seras vraiment neutre. Ok, ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois Donc en fait, totalement. le fait de j'abaisse la cage thoracique, j'ai mon bracing, bah là, je vais être très neutre ici. Ouais. Et du coup, je serai plus compact. Ok. Et je pense que le fait aussi d'expirer avec le ventre, je le faisais Oui, pas du tout. et donc du coup, Et je pense donc dès le démarrage, tu mets sous la barre, tu abaisses ta cage thoracique, Ouais. tu mets tes coudes dans les poches, t'es l'elbow drive, Ouais. et là tu pars. Ok, ça part. Les gars, c'est des détails tout cons, mais le fait de vouloir ouvrir trop la poitrine, tu cambres, tu perds tout le bracing. Ok. Truc tout con. Donc voilà, et sinon à part ça, ce mec il a donné 1000 explications, il dit à Ouais, part non, ça. mais Non, à mais part ça, y a rien, les franchement, gars. c'est très propre sinon, donc. Ok, ça roule. Si t'arrives à appliquer ça, 150 aujourd'hui, c'est. Vas-y. On va essayer, je veux mon tacos.
Aussi, c'est des poids calibrés, mec. Surtout la barre qui change beaucoup aussi. Une barre calibrée, ça change au niveau du squat. Ouais, ok. Mais bon, pas d'excuses là. Pas d'excuses, vas-y, arrête. Just tuning in, the love is strong. They gon' want a piece when you got it like that. Like Jake said, we gon' spend it, get it right back. Stack that internet money to the site crash. They on IG trying to get a Beaucoup mieux. like back. Très bien. See, they don't talk that talk, they just type fast. Oui, c'est Yeah, solide, ça. real life, cool, it's really like that. I might roll a Très eight bien. inside a blunt, that's a nightcap. Like Ouais, pour l'instant, ça va. Oui, mais c'est bien. Mais Et pense ouais. bien, en fait, tu vois, genre là, le fait, je le fais aussi un petit peu, mais le fait que t'inspires et tu lèves ta cage thoracique, Ouais. bah, tu perds un peu de Ouais, racine. c'est ce que Oublie pas tu que c'est m'as dit tout à l'heure, l'inspiration, en c'est plus. vraiment ventral. Mais là, C'est- j'ai vraiment essayé, Au ouais. moment où t'inspires, c'est genre vraiment tu gonfles ton ventre en même temps. Voilà, c'est vraiment une inspiration ventrale. Genre, vas-y, inspire, voilà, tu bloques, et t'as ça avec la cage thoracique un peu abaissée. Faut pas être non plus trop en boule, tu vois. Et cette logique, genre, T'abaisses et tu vois que tes dorsaux ils vont aussi se contracter parce que Ouais. t'abaisses avec les coudes collés au corps, tes dorsaux ils sont toniques. C'est là qu'on voit que ça joue vraiment sur les détails. Et ça montre que le squat, c'est. En fait, moi souvent j'ai la force dans les jambes, mais j'ai pas le bon gainage. Et tu peux avoir le potentiel de pousser 200. ça, exactement. Avec tes cuisses, je pense que t'as le potentiel de pousser genre 160, 180, Ok, ouais. même plus. Mais par contre, il faut que la tu arrives à technique, appliquer ça pour que tu puisses utiliser au max cette force-là, tu vois. C'est là qu'on se rend compte aussi qu'au-delà de la force, au-delà du muscle brut, t'as vraiment une grosse part de technique qui Pour fait moi, que tu peux... surtout au niveau débutant, 80% c'est de la technique en power. Après, t'as 10% système nerveux et Ok. après, il faut aussi de la masse musculaire, tu vois. Mais genre, toi, t'auras une grosse marge de progression si tu commençais le power et que tu charbonnais le technique parce que t'as potentiellement la masse musculaire qui permet d'exprimer de la force. Maintenant, c'est système nerveux technique. Ok, donc les power, il y a d'autres choses. il y a C'est pour d'autres ça que moi j'ai pris quasiment j'ai pris 50 kilos sur mon squat en 9 Putain, mois. c'est ouf quand même. C'est colossal. Mais choses. mes cuisses n'ont pas Parce que grossi. t'avais déjà la grosse base Oui, voilà. musculaire et après t'as... Ok. Après ça demande du temps. Hein. C'est Ouais, mais évidemment. 3 séances squat toutes les semaines Tant mieux, pendant 9 heureusement. mois, ça fait beaucoup de squats. Heureusement. Ah, ça sort l'artillerie. Ah là gros, faut Est-ce s'équiper. que tu conseilles ça justement par exemple Est-ce que à quelqu'un qui fait du squat, qui essaye de mettre un peu lourd, est-ce que tu conseilles vraiment la ceinture? Moi je m'entraîne toujours sans ceinture. Après ça peut être des ceintures un peu Ouais, pas moins forcément, sophistiquées. ouais. En fait la ceinture les gens ils pensent que ça protège le dos, c'est pas le cas. Ça donne juste un feedback, donc un retour sur ton bracing. Ouais. Et tu vois genre tout con mais quand t'es en bas du mouvement, si t'as toujours le contact avec ton ventre et la ceinture, c'est que t'as toujours cette expansion Ouais. et que du coup t'es bien gainé. En fait c'est un retour sur l'action, c'est pas directement, ça aide forcément. Ouais. Mais en fait ça t'aide parce que t'as un meilleur bracing ok. grâce à la ceinture. Parce que moi c'est vrai qu'à chaque fois que je mets une ceinture, ça me gêne. Oui. En fait souvent, je vais tourner en jambes, j'ai envie de vomir. Ok. Et du coup le fait d'avoir un truc qui me compresse l'estomac. Je vois ce que tu veux dire. Bah... Mais en gros, sur les charges lourdes, c'est quand même pratique. ok, ouais. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en mode ouais, ça va contrer les problèmes ouais, de dos. ouais, c'est donc j'ai d'abord mal au une dos, bonne je mets la technique. ceinture. Non, là, tu camoufles le problème. Ouais, ok. C'est d'abord une bonne technique et après, une ça fois que t'as t'aide la à bonne exprimer ta tu technique. peux aller mettre plus lourd et tu mets la ceinture. Je pense à l'heure actuelle, je suis capable de squat peut-être 200 sans ceinture, tu vois. je ouais. pense. Ouais. J'ai jamais fait, j'ai pas Oui, eu de tenter. faut voir le ça diable. comme une aide et pas comme un super pouvoir. Quoi. Ouais, comme juste un feedback, un retour. Après, évidemment, la ceinture SBD, elle est balèze, t'es équipé. Tu vois, sur BO2, quand t'es en mode Ouais, quand ultra t'es petit équipé, blindé, là. t'es pareil. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu mets la ceinture trop tard. Bah, squatter avec ceinture et sans ceinture, c'est pas exactement la même. Du Ouais. coup, c'est bien dès les séries de chauffe de mettre ta ceinture. Ouais. En gros, le but, c'est que dès que tu commences à monter en charge, tu te mets dans les mêmes conditions que sur tes max. Ouais. Tu vois, par exemple, imagine, c'est comme si tu sors à 150, tu commençais à faire plein de rituels que tu fais pas d'habitude. Le but, c'est d'avoir sa même routine de A à Z tout le temps. T'as des gens, ils se blessent, ils ont un max à 300 et ils peuvent se blesser avec 60 sur le dos. Ouais. Donc, genre, l'important, c'est d'être Tout le temps concentré. tout le temps focus, ouais. En fait, faut prendre conscience que oui, c'est la salle, c'est divertissement, mais c'est pas un jeu. Et c'est con de se blesser. la montée en gamme, ce qui l'a fait mal. Ouais, Après, tes performances, tu te mets pas en confiance, tu vois. c'est ça exactement. Ouais. Donc la montée en gamme elle est importante. Si là 140 je la sens super lourde, pas me dire vas-y aujourd'hui je fais une to the moon et tu vois. Donc c'est important. Ouais. Et ça, c'est valable du coup en power, mais je fais une parallèle aussi en body parce que trop de gens ils s'en battent les couilles, ils se mettent sur le banc, ils poussent et tout. Ouais, non. Contrôlez votre charge, soyez concentrés dans vos séries. Si vous êtes concentré, vous allez avoir de meilleurs perfs, de meilleurs ressentis, tout ça. Vraiment en vrai, quand tu vas à la salle, t'es concentré. C'est ton loisir, mais c'est pas. Enfin, faut être dedans quoi. Allez. Bon, du coup, moi je vais pas faire le malin. Ouais, On si va- jamais j'ai pas précisé, mais moi j'ai un format tempo 3 secondes descente, 1 seconde posée. C'est pour ça que je suis super lent sur mon squat. C'est pour ton format d'entraînement. Ouais, c'est aujourd'hui je suis obligé de faire ça. Ok, ça marche. Sinon Pana il. Sinon tu fais qui? Oui. Très bien.
Ouais, je t'avais même pas demandé combien je devais en faire. 2 c'est bien, vu que tu t'approches de tes Mais tu ta vois- perf cible. Et juste là, tu vois, bah, c'est tout con, mais t'as fait ta petite pause en bas. Mais toi, dans les mêmes conditions que sur ton top 7, donc Ok. ta série de référence. Donc Parce là, que- je pense, sans trop de grise, 140, une Ouais. rep. C'était pas très lourd, par contre j'ai plus de difficulté à mettre la technique que tu m'as dit, tu vois. Du coup j'essaye à la fois de pousser la charge, à la fois de mettre ma Ouais. technique et du mais coup... là, réfléchis pas trop, tu vois. Juste, mets-toi compact au démarrage et reste compact. Ok, ça roule. Genre, le problème, c'est qu'en fait, en power, souvent, il y a un stade, j'ai compris la technique, Ouais. et un stade, j'arrive à l'appliquer. Et ça demande des semaines, des blocs, même des fois des mois. Et donc, du coup, c'est pas parce que je t'ai dit ça maintenant que tu vas Voilà, que l'appliquer. d'un coup je vais réussir à avoir Et le surtout que là, si parfait, tu penses à ça au lieu de Bah, pousser, c'est bah, si t'es joueur, tu donnes ta barre maintenant cible. 150. 150 quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc Même là- si je meurs sous la barre, 150. La logique, c'est de faire ouais 140 et après 150. Bah sinon, la salade, Ah non, arrêtez. je vais prendre un format familial. Surtout que quand je suis en stage, tu vois, je me fais des énormes bols de salade tous les soirs. Mais il y a pas de sauce, là y a rien. Rien comme ça. Un animal. Ça, je- Il a oublié le 10. Allez. Easy. Allez gros, on y va là. Et on y va gros. Oui. La salade elle s'éloigne là. J'ai ça dans la tête, c'est ma motivation. Tu vois, c'est le lapin qui avance avec la carotte là. Est-ce que dans la force c'est pareil? Est-ce que tu as un gros facteur G? Parce que moi, typiquement, je trouve que j'ai vraiment des charges, je vais pas dire éclatées, mais pour Mais c'est ton système nerveux qui est pas encore développé. Ouais. Genre moi j'ai jamais été fort de ma vie, tu vois, et là avec 9 mois de power, mais après je vis pour ça en Ouais, ce c'est moment, ça. tu vois. Mais par contre il y a une facteur génétique, il y a des mouvements où tu seras désavantagé génétiquement. au niveau de la morpho, Tu vois par ça, exemple là c'est t'as des clair. fémurs très longs sur un squat. Ouais, ça, c'est clair. compliqué. Ouais. Mais tes fémurs longs ils seront avantagés sur le terre parce que tu auras les hanches plus hautes Ouais. et donc du coup tu seras avantagé. Pour moi quand t'as un désavantage quelque part, Ouais, tu c'est retrouves clair. un avantage C'est quelque clair, part dans et SBD, en body carrément. c'est pareil en soi. Ouais, c'est clair, carrément. Moi j'ai une génétique qui est pas très esthétique en body parce que j'ai le bassin très large. ouais. Le bassin très large en power c'est avantageux parce Ouais, que du coup t'es plus stable. Ouais. Moi, c'est l'inverse, tu vois, je suis assez fin, assez étroit. Mais tu vois, il y a des gens qui ont des tailles Mais, fines et qui squattent des 300. Ouais, tu non, vois. mais c'est clair. De Donc, toute façon, c'est pas une excuse. Mais est-ce que le niveau du système nerveux, il y a aussi quelque chose bah, de je génétique? pense que oui, t'as des gens Certains qui, sont plus prédisposés qui à arrivent pousser lourd plus que à d'autres. grind, d'autres moins. Mais pour le savoir, il faut arriver à très haut Ouais, niveau. c'est ça, et puis dans pour tous les moi, cas- sans mouiller, même si c'est voilà, si tu t'entraînes pendant 5-6 ans full power, tout le monde peut squat 200 kg. Mais ça demande 5-6 ans de travail mais acharné c'est avec mais- 3 squats tous les semaines, peut-être avec des blessures, etc. Mais c'est quelqu'un qui n'abandonne pas et qui se la bute pendant 6 ans, pour moi, il peut squat 200, comme un mec qui peut être PDC plus 5 au moins, mais ça demande beaucoup de temps. Tu vois, il y a des gens qui ont une fémur très longue, donc ils mettent la barre plus basse dans le dos et du coup, ils ont un squat qui répond aux normes. Esthétiquement pas. Voilà. C'est comme dans tous les gars, persévérance, discipline, travail et tu auras les résultats. Après, il y en a peut-être 1%, mais parce que 200 ça reste colossal. Mais quand tu rentres dans le monde du power et que tu t'en fais depuis quelques années, 200 kg au squat c'est une barre de chauffe. Moi c'est pas encore mon cas, mais Même dans si ça certaines va personnes, arriver, ça oui. fait 5 mois que. Là, 9 mois en tout, 9 mais mois. Donc, pour les mortels, on va Ouais, dire, carrément. c'est colossal, mais quand tu rentres dans le monde du power, tu te rends compte avec 200 kg, c'est les moins de 59 qui squattent ça, à au top niveau, tu vois. Mais les donc- mecs ils font moins de 60 kg, ils font moins que le poids d'une haltère. et 99% des gens n'ont pas l'objectif de compétition ou quoi. Bien sûr. Donc pour la plupart des gens, juste entraîner les dur régulièrement et ça ira. Après, je sais que t'es quand même taillé pour les 200, peut-être aller peut-être 180. Ouais, mais c'est pour bon. moi, C'est avec 6 ans de pratique, avec du squat à outrance, il y a des bougs en power, ils ont des cuisses toutes fines et ils squattent 200. Ouais. Tu pourrais faire des barres de chauffe à 200? Non, jamais. Jamais dire jamais. Pour l'instant, c'est pas l'objectif. Non, mais ouais, je sais qu'au coucher, je pense que je me démerde pas trop aussi. Mais enfin, pas trop mal. En fait, tu peux pas être bon sur les 3 mouvements, soit c'est t'es ça, plus t'as ou moins une- polyvalent, t'as une parce que t'as- prédilection mais et t'as puis- forcément un mouvement où tu seras un petit peu en retard. Ouais, et ouais, évidemment. c'est là où on voit les personnes normales, les athlètes, tu vois, les athlètes, ils arrivent à compenser leurs points faibles et en faire limite des points forts, tu vois. C'est pas mon cas. Pas Pas encore. encore. Allez. Chaud que tu me comptes aussi 3 secondes descente, tu fais 1, 2, 3, 1 et après je pousse. Ok. Allez, c'est maintenant. Allez, 1, 2, 3, top. 1, 2, 3, 1, top. Encore une. 1, 2, 3, 1. Allez, go. Oui. Bon, avec Louis, c'est des vraies secondes. Hein. 1, 2, 3. En power. Ok. Enfin, genre là, c'était vraiment des secondes C'est vrai même que moi j'ai bien tendance longues. pareil à compter vraiment longtemps, mais un peu plus court du coup. Ouais, en gros, c'est juste le fait d'avoir un tempo plus lent. Là, j'étais vraiment très lent sur la descente. En fait, il sait pas que 150, c'est avec poser 3 secondes en bas. Non. Du coup, ah ouais, j'ai fait 140 là juste avant. Voilà, c'est. T'es dans le réel là. Tu mets 160. Là, mon ref, tu vas crever si tu mets ça. Hein. Ah oui, 160.
La sèche, ça lui a fumé Putain, les le mec, neurones. c'est pas compté quoi. T'aurais rien dû me dire. Il va avoir 150 du coup, c'est la barre du tacos. Je suis plutôt confiant, on va dire 80%. Je vais me concentrer un petit peu, j'attends le drop. Allez, go, on y va là. Allez, pour toi, on se précipite pas. Et on y va. Le frérot, c'est pas je dis, lâche pas tout ton air, le frérot il gueule. J'ai même pas entendu. Non mais après le conseil que je t'avais dit c'est de garder ton Bah ouais, dressing, putain, je suis sauf que complètement si tu cries en bas du mouvement, Bah ouais, c'est con. Mais c'est vrai que j'ai. et t'as vu, t'as eu un petit moment où t'étais en train de stagner. Mais j'ai tendance à crier super fort. Même quand. En fait, chaque Tu fois je vais peux à crier l'échec. genre, tu sais, on n'est pas trop fille quand on fait des séries qui sont très très C'est dures, ça. et limite Mais tu c'est vrai que, respires. du coup là je suis parti dans la même optique. Mais là avec un max, Mais je suis un crier peu comme ça c'est le pire truc. Bah faites pas comme moi les gars, criez pas. Ah ça de la salade hein. Ah ça de la salade. Hein. Putain, ouais, Si c'était t'as chaud. eu un petit moment où t'as eu une... Je suis chaud de la réessayer mais sans gueuler. Ça me va. Bah écoute, au Faut moins pas elle est oublier sur les passée. réseaux 150 c'est banal, mais dans une salle de muscu et même par rapport au fait que tu t'entraînes pas dessus c'est colossal. Ouais, c'est vrai que j'arrive pas à me rendre compte, j'ai l'impression que c'est vraiment des perfs Compare-toi à ce que éclatés. tu faisais au début en muscu tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Les barres à 40 kilos. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, et puis faut se satisfaire aussi, enfin, que ce soit pour le body ou pour le power, on est matrixé de fou. Même moi le premier, hein, quand j'ouvre Insta, tous les physiques que tu vois écorchés, énormes, laisse tomber. Mais en fait, faut se rendre compte que tu vas à la plage, tu te balades dans la rue, qui est-ce qui a ton physique ou qui est-ce qui Ouais, soulève de autant que toi? Personne. Peut-être Enfin, pas se satisfaire, mais au moins être fier de ce que t'as fait, Ouais. tu vois. Pour moi, 200 maintenant, c'est gaze à mort. Genre alors que 200, c'est colossal, tu vois. Ouais. Avant, j'idéalisais cette barre il y a 6 mois, maintenant, je trouve ça. c'est ridicule. Mais je pense, tu vois, si t'as vraiment envie d'être fort, t'auras cette mentalité tout le temps. Dès que t'as un nouvel objectif, ce que t'as fait avant, ça paraît gaze. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça, pas forcément être satisfait, mais être fier. C'est Être ça, fier, non, ouais. c'est clair. Je cherche un 5, les gars. Merde. On va faire toute la salle. Tu sais quoi, accompagne-moi jusque la salle là-bas. Ah non, il y en a un juste là, c'est bon. J'étais prêt à faire toute la salle. Allez, ça pique. 1, 2, 3, 1, go. Allez. 1, 2, 3, top. 1, 2, 3, top. Allez, gros, c'est pour toi ça. Compact, et on y va. Wesh. Ça va? Putain. T'as cogné, enfin, t'as lâché ou t'as cogné de base? Je peux monter, Putain, la diff. Alors du coup, les gars, criez sous vos reps, ça marche mieux, visiblement. On s'en fout, en vrai, c'est des trucs tout con, mais si tu t'es épuisé nerveusement sur la répétition d'avant, genre c'est exigeant de faire un max déjà, tu vois, donc si t'en fais un deuxième directement... Mais les gars aussi. Ah mais... T'avais 170 frère. C'est déjà que c'était bien lourd. Attends, mais en plus c'est pas si, il n'y a pas que toi qui a zoné, j'ai aussi zoné, personne n'a changé les poids. Bah écoute, Mais non, mais toi non plus t'as pas changé. Ouah, imagine t'aurais changé, oh t'aurais basculé d'un coup, hein, genre c'est... bah écoute, on va rester sur ça. Oh, par contre s'il l'a passé c'était monstrueux, imagine. Mais t'as été surpris aussi. Ouais, mais c'est ça en fait. Je la sentais beaucoup plus haut que putain, c'est bien, vas-y. J'avoue, en plus j'ai spoté comme un chat, je me suis dit il va la passer, tu vois, j'étais Putain, les serein. gars, Mais ouais, moi j'étais serein, j'étais en mode bah il va la passer. En gros, j'ai spoté comme un clébard. Tu vois les sécu, là on n'avait pas mis les sécu ouais, gros. c'est clair. Bah Mougli il serait... Ah, à l'hôpital. il serait plus là. Mettez les sécu les gars, surtout quand vous entraînez avec des mecs comme lui. Et je vous jure, je suis pas un danger normalement. Je sais pas, aujourd'hui je suis. Oh, heureusement qu'il y avait les sécu parce qu'en plus t'as basculé vers l'avant. L'avant, ouais. Du coup moi j'aurais rien pu faire. Bah après, j'ai fait exprès d'aller Oui. vers l'avant parce que. Ouais, mais ouais. Wouhou. Petite frayeur, Ouais. le bench il va être. Ça va faire du bien. Je suis plus à l'aise. Là j'étais à ça de finir à l'hosto. Ce qui me termine c'est que t'allais pisser, le mec il donne même pas de nouvelles, il arrive, il se met cache sous la barre. Je me suis dit, vas-y, je suis dans le mood, j'ai la musique, il y a le drop pile au bon moment, fallait que je parte, tu vois. Puis j'ai check la barre, ça m'a pas choqué, hein. Du coup là on va faire du bench, bah Louis va monter un peu comme moi, enfin lui va monter en une rep, potentiellement 110 qui est la barre fatidique. Allez, les gars, je sais pourquoi j'ai raté ma barre tout à l'heure. J'avais pas les chaussons super magiques.
Du coup là l'objectif 110, j'ai aucun repère. Je fais jamais de bench. Le seul repère que j'ai du coup c'est il y a quelques mois où j'ai fait 110, mais j'ai pas refait de bench depuis. Mais je pense que ça devrait passer. Là, ce qu'on fait, c'est à 60, j'analyse un peu ta technique. Ok. Et je te donne des points clés. Pas le problème avec le bench, par exemple, toi, tu as une prise très serrée. Ouais. On est plus fort avec une prise plus large, mais si là, je te la change aujourd'hui, Ok. tu n'auras pas le temps d'adapter. Et en fait, souvent, ce genre de prise, tu la changes et c'est bien sur le long terme ou moyen terme. Et sur le début je vais juste Genre sur 4 semaines, tu vois, mais là, sur une journée, genre, tu as toujours bench avec les prises très serrées. Ok. C'est pas en ouvrant les coudes là maintenant, normalement, t'es plus fort. Ok. Mais ça sert à rien que je Donc change. là je aujourd'hui. prends ma prise naturelle comme je Ouais, le sens. juste je peux corriger quelques Ouais, petits bien points sûr. clés, mais je pourrais pas te corriger tout Ouais, ton bien bench. sûr. Why you thinking you a big shot? You don't wanna take the lead, but I think not. You can never stop the drive to a big shot. Way too cold, check the wrist. T'as vraiment le bench du go muscu, ça me termine. Genre en mode déjà ce qui est très bien par contre c'est que tu ouvres quand même pas mal les coudes. Ok. T'as des gens qui ont une prise serrée et du coup on est vraiment plus fort en ouvrant les coudes. Ça, potentiel assez fort. Donc ça c'est bien. Maintenant je pense que tes pieds, normalement en compète t'as pas le droit d'avoir le pied qui décolle. Ouais. Donc là déjà tes pieds faut que tu les mettes peut-être plus loin. Ok. Et en fait avec cette logique de faire comme un sorte de, Ok, ouais. Bah, pour de le leg leg extension. drive, ouais, ok. En gros le leg extension il donnera une Ouais, je force vois, ok. et du coup ta barre le problème c'est que c'est ça que je disais, tu fais un bench de go muscu c'est que tu pousses un peu vers l'avant. C'est vraiment le go muscu tu sais il pousse vers l'avant. Ok. Alors normalement si tu as un peu un leg drive, ta barre elle va avoir un peu une courbe et aller plus vers l'arrière. je vois ok. Parce que si tu ouvres les coudes et que tu benches vers l'avant, t'es pas fort. Par contre si tu utilises ta jambe, tu ouvres tes coudes, tu ramènes un peu vers l'arrière, bah là tu sous la transmission de force tu Je vois. vais essayer d'appliquer direct comme ça. Vas-y ouais, vas-y. En gros du coup au lieu de pousser, toi tu pousses un peu comme ça. Essaie de ramener Ok, je vois. un chouille vers là. Ok. Un chouille vers toi. Ok, vas-y. Beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux là. Ouais, c'est mieux là. Ok. L'image du leg extension c'est pas mal. Ouais, vraiment, genre cette logique fait de vraiment- gratter le sol, tu vois. Ouais. Ça se voit que tu fais les pecs et tu les travailles bien. Parce que souvent, les gens, quand ils rentrent les épaules, genre en mode bah t'es beaucoup moins fort, tu vois. Ouais, Alors que c'est si clair, tu ouvres ta cage, tu sais, omoplate, Ça, c'est c'est légèrement super rétracté important. et abaissé. Ouais. Ça en muscu ou Ça c'est en super power, important, c'est pareil, toujours ouais. vraiment omoplate, enfin retracté, on baisse les épaules et vraiment il faut toujours avoir ces omoplates resserrées. Imaginez, tu me dis si t'es d'accord, mais moi j'imagine avoir un stylo entre Ouais. les deux omoplates. Alors du coup Après- ça peut-être en hypertrophie, après mais en power si tu resserres trop, c'est Ok. pas forcément non plus. En fait c'est plus l'abaissement qui est important pour être compact. Tu vois le resserrement des Ouais, c'est omoplates, vraiment baisser les épaules, ça c'est tu vois super que ça soit au squat ou au terre, Yes. faut jamais resserrer les omoplates. Toujours plutôt abaisser les omoplates. Ouais, ok. Et là tu vois c'est un léger resserrement. Genre tu vois c'est pas, je dois pas faire ça, c'est genre tout léger Ouais, t'es et pas j'abaisse. non plus au max. Et c'est tout le fait d'abaisser où tu passes, tu vois, genre dans Ouais, une posture carrément. qui est bien. Ouais, carrément. Ok. Donc trop resserré, je dirais pas, genre le crayon du coup c'est pas Ok, ok. la meilleure des trucs, mais si toi ça marche, Sans direct pour toi? ouais. On s'hydrate. Hop là. 2 litres d'eau chaque séance. Take it, I tell 'em they don't do it right. I know, always been a visionary. With the way I'm blacking out, I think it's getting scary. Get a fan by the way, and it's hereditary. We don't take a loss here, yeah, we J'ai bien legendary. capté cette idée de. C'est léger, hein, c'est Ouais, pas c'est très léger, très mais ça se important. voit mais- quand même vachement. Je suis un peu de travers du coup parce qu'en fait mon épaule elle est douloureuse donc quand je pousse je sens un petit peu, tu sais comme si Ta technique, elle est pas comme si tu sais forcément- t'avais une douleur et t'as pas trop envie de l'avoir du coup tu Ouais. inconsciemment tu te C'est moi, désaxes un peu. ouais. C'est le jeu. C'est le jeu. De toute façon, ça fait pas. En vrai, ça fait vraiment partie du truc. Les petites douleurs, faut adapter, mais ça fait partie du jeu. Souvent les gens tu vois ils ont de l'ego. On va dire ouais j'ai une petite gêne, vas-y balèque, je continue à Ouais. m'entraîner dur. Non. Le problème c'est qu'en fait en agissant comme ça tu vas aggraver la chose et là tu risques de niquer encore plus ta progression. Tu vois c'est dur d'un point de vue dur. égo d'arriver à ça, tu te dis ouais j'ai envie de tout buter. C'est J'ai une très gêne. dur. Moi j'ai une gêne, j'adapte cache ma pratique. Ouais. Fais gaffe, t'as pas les mains au même endroit. Ah ouais, ça c'est ouf. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, très bien. Ok. Ouais, bien. Franchement, à part En accident, vrai, 110, j'ai ça un va. bon ressenti, j'aime bien. Est-ce que pour toi, concilier force et hypertrophie, c'est possible? Bah, c'est ce que je fais en fait. En vrai, Ouais. oui. Pour moi, en fait, le power, ce qui est bien, c'est que bah, tu vois, là, tout ce qui est pectoraux avec 4 bench par semaine, moi, ce que j'ai actuellement, j'ai explosé mes pecs alors que je faisais les 6 ans d'hypertrophie, tu vois. Ouais. Ce qui paraît un peu contradictoire, tu dis, ouais, le PPL, c'est plus efficace, mais en fait, vu que j'ai plus de volume et j'ai augmenté Exactement. mes charges de travail, Exactement. ça a suivi. Après, évidemment, 4 bench, je peux pas faire ça à l'échec. Ouais, et puis. C'est impossible, Ouais, tu c'est tiendras clair. pas. Et puis forcément, tu vas mettre l'accent sur certains muscles plus que d'autres. Mais de toute façon, tu vois que bah, même la plupart des power, ils ont quand même un gros Ils ont des bons... physique. Après, ils ont fait du body aussi un peu avant, tu vois. Ouais. Parce que tu vois, les biceps, l'arrière d'épaule, T'es tous obligé ces de les groupes travailler, musculaires, faut d'isoler quand un même petit les peu, travailler. Mais je pense que c'est bien d'avoir des petites bases quand même en hypertrophie avant, tu vois. Genre, beaucoup de gens commencent directement le power, ça se fait. Ouais. Mais c'est bien d'avoir C'est quand même bien un peu de construire masse un petit musculaire. physique un peu, Et ouais. ouais. Ok, moi je mets 120 du coup. Ouais. Bon, les choses sérieuses, elles commencent. Le bench, je le débâche. 1, 2. 1, 2. Oui. C'est 110 ou rien. 110 ou rien. C'est putain. 110 ou salade. 110 ou salade. Oui.
Franchement, là, tu t'en sors bien. Franchement, elle est bien. Ouais. Petit détail, genre au moment où tu as fini ta rep, Ouais. valide bien ta rep Je la valide et après je la Souvent, des fois, il y en a des gens, ils ont une réflexe de vouloir tout de suite carrément. raccrocher. Du coup, ils cognent et ça fait de la D alors que. Ouais, c'est clair. Niveau technique, peut-être pas forcément ultra optimal, mais elle est bien passée. J'ai senti, je vais pas dire légère, mais je sens bien la 110. Ouais, là, pas de chichi, hein, 110 et. Et peut-être plus. Au bench, plus 5 kilos, c'est déjà colossal. Hein. Faut pas oublier que, genre, même des fois 2,5. Genre, moi, j'avais 140 pendant 2-3 mois, je l'ai passé à chaque fois, 142, échec. Putain, c'est fou. Hein, Et pourtant, on est déjà à minimum 140, détail. tu vois, c'est pas. Ouais, non, c'est pas rien. Comme quoi, rien qu'un doigt, en fait, ça peut tout. Ouais, c'est un peu bizarre vu comme ça, mais. 1, 2, oui. 1, 2, oui, encore. 1, 2, oui. Encore. Oui. Encore, oui. Encore. Non, sinon. C'est plus dans le prog. Là, à tout moment, j'allais à l'échec, tu sais. Mais là, je suis bien, ouais. Je me C'est sens ça que bien. j'ai trop tendance à pousser jusqu'à l'échec. Mais t'as une prog à suivre en fait. Ouais. Suivez votre prog. Si vous avez une programmation, faites pas les fous. Si un coach vous met une prog, c'est pour une Ouais. raison. Faut la suivre. Je t'arrête pas de pousser, on y va là. Allez, gros. Hop. Allez. Est-ce que j'ai le droit de la retonter? Oui, bien sûr. Vas-y, je la retombe les gars. Je peux pas finir avec une salade. Oh merde. Je l'avais. En vrai, déjà, je pense que tu m'as même pas laissé, tu m'as pas dit 3-2-1, tu m'as pas laissé des racks. Et donc, du coup, déjà, tu t'es fatigué sur le dérac. Et au moment où tu t'es positionné, t'es parti trop vite. Prends bien le temps de bien t'ancrer. Tu peux, et là, il faut que tu continues à pousser. Et là, je pense que t'as poussé un peu trop vers l'avant. Et du coup, si là, t'avais ramené un peu plus vers moi dès le début, ça l'aurait fait. Ça marche. Après, il y a un gros gap entre 100 et 110, ça c'est. Ouais, tiens, c'est fou, hein. C'est le jeu, mais je vais y arriver. J'ai vu que par rapport à la 100 où je me suis bien concentré, etc. Là, je voulais la passer, j'ai trop bourriné, j'ai pas pensé à la technique, j'ai beaucoup En moins pensé vrai- à mon leg drive, beaucoup moins à ce que tu m'avais dit au début. Donc, ouais, je pense juste pas assez de concentration et ça va passer la fois prochaine. D'ailleurs, ça aussi en hypertrophie, je vois beaucoup trop de gens qui prennent des temps de repos beaucoup trop courts. 1 minute 30, c'est pas assez. Surtout sur des gros exos comme ça, prenez au moins 2, 3, voire 4, 5 minutes de repos. Par exemple, sur du squat, tu peux prendre 5 minutes de repos. Vaut mieux toujours, je parle pour l'hypertrophie là, donc en power c'est juste décuplé, mais pour l'hypertrophie, vaut mieux toujours prendre un petit peu plus de repos et faire 1 ou 2 répétitions en plus que perdre cette répétition. Donc, négligez pas le repos même si ça allonge un peu la durée de votre séance. Mettez plus d'intensité, mettez plus de repos. Concentrez comme là. Ok, allez, gros, on y va là. 1, 2, 3. Allez, sors tes cordes là. Hop. Ok, vers moi. Encore. La rep la plus dégueulasse du siècle. Bon, au moins elle est passée, j'ai le droit à votre accord. Voilà, gros. Merci mon bro. Putain, par contre elle était sale hein. Techniquement, en fait, ça pas. Oh, mais t'as continué à pousser, tu vois. Ouais, Tout le monde n'est pas capable de faire une technique un peu pourrie et de continuer à pousser dans sa technique, tu vois. Bah je voulais mon tacos. Non mais ouais, c'est Tout le pour but. la bouffe. Non mais le but c'est, même si tu donnes tout, ça Ouais, passe ou ça franchement. passe pas, au moins j'ai tout donné, pas de regret, et voilà. Ok, alors, je vais prendre s'il vous plaît un XL ou allez, là pour faire les choses allez bien. XL. XL du coup viande hachée, tenders et cordon bleu. En menu Non, pas menu. On va se régaler les gars. Je prends jamais du taille XL, mais là je me suis gardé exprès des cales pour. De toute façon je t'expliquerai un petit peu après, mais ça va faire du bien, ça va tout recharger. Les gars, je pense que c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai jamais pris un tacos XL de ma vie. Du coup, je pense que vous l'attendez tous. Voilà, ok. Avec quelle sauce? En gros, Je redécouvre des saveurs. de fond, oh, ça fait plaisir.
Par contre, je voulais juste vous dire, faites pas comme moi, cheatez pas. Enfin, en fait, si tu dois cheat, fais en sorte que ça rentre dans tes macros. Tu vois, quand j'étais en sèche strict, j'ai pas cheat du tout parce que ça fait exploser les macros. Et là, je me suis gardé toutes mes cales cette journée pour pouvoir me permettre de manger ça au soir. Alors là, ça va peut-être dépasser un petit peu, j'ai fait le gros porc parce qu'en plus j'ai pris un menu au final. Mais si tu dois vraiment cheat, fais en sorte que ça rentre dans tes macros. Mais idéalement, fais-toi plaisir en mangeant, cuisine, fais des bons trucs et tu vois que tu ressentiras au final même pas le besoin de cheat. Là, ça fait plaisir, j'en ressentais quand même le besoin parce que ça fait vraiment longtemps que je sèche hard. Mais en prise de masse, par exemple, j'ai jamais besoin de cheat. Bon, je mange ça tranquillement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à Fleck et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.